Bonjour Franck, bonjour Mathieu. Vous êtes les deux dirigeants fondateurs de Village Incos. On a souhaité aujourd'hui vous solliciter et vous interviewer pour avoir quelques éléments de réponse par rapport à votre structure et ce superbe projet de Brest que nous lançons. Donc peut-être avant de commencer, rentrer dans le vif du sujet de notre programme, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous, de Village Incos, l'entreprise, vos valeurs, votre valeur ajoutée également par rapport au marché, enfin tout ce qui pourrait vraiment nous permettre de mettre en avant votre structure. Bah, écoutez, grand plaisir. Bonjour, Mathieu Leclerc, Franck Jahan. Nous Bonjour. sommes les 2 cofondateurs, des résidences seniors Village Ginko. Notre projet est atypique, dans le paysage des résidences seniors, puisqu'en fait, à la base, nous sommes 2 professionnels de la gérontologie et ça, c'est un point, je dirais, extrêmement fort dans nos atouts, puisque notre métier à la base, c'est d'accompagner les seniors. Il y a quelques années de cela, nous avons eu l'ambition d'essayer d'imaginer un projet différent de ce qui existe pour accompagner le vieillissement et notamment les seniors autonomes. Et aujourd'hui, notre projet repose sur plusieurs grandes valeurs. Tout d'abord, poser un regard positif sur le vieillissement. Nous sommes intimement convaincus que avancer en âge, vieillir est une véritable chance. Mais pour cela, effectivement, il faut aller essayer d'imaginer un projet qui puisse viser un certain nombre d'objectifs pour permettre aux personnes que nous accompagnons de rester dans une dynamique de projet, avec des projets implantés en hypercentre ville, de beaux et grands logements, une cuisine fait maison à la carte, sans obligation, pour offrir à celles et ceux qui le souhaitent la possibilité de déjeuner à la carte ou quotidiennement au sein de la résidence. Un projet qui repose également sur l'animation. Animer, c'est insuffler la vie. On a tous besoin d'animation, ça fait partie effectivement des besoins fondamentaux à satisfaire, ce qui nous amène à décliner tout un programme d'activités diverses et variées qui vont reposer sur 2 piliers principaux, le maintien et l'encouragement à développer, à continuer à réaliser des activités physiques. Et puis deuxièmement, des activités, entre guillemets «de stimulation cognitive» qui visent bien à continuer à entraîner, tout simplement ces facultés intellectuelles. Un projet également qui va, mettre l'accent non pas sur, je dirais les pertes, des personnes que nous accompagnons, mais véritablement zoomer sur les capacités restantes et c'est sur cet axe-là que nous allons, proposer à nos habitants, de les accompagner au quotidien. Exactement et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous disposons de 4 résidences, en fonctionnement. La première ayant ouvert il y a maintenant plus de 10 ans puisque c'était en août 2013. 4 résidences, plutôt en Vendée et en Loire-Atlantique et puis un développement, de quelques nouvelles résidences, actuellement. Hem Elles plaisent puisque globalement, nos 4 résidences ont un taux d'occupation qui est total, on hormis le petit turnover, légitime entre les quelques départs et arrivées, mais on est à un taux d'occupation, maximal sur chacune de nos résidences. Donc ça montre bien qu'il répond à un besoin et qu'il plaît et c'est ce projet-là qu'on entend aujourd'hui, déployer plus largement sur l'ensemble du territoire, national et plus spécifiquement aujourd'hui sur un axe ouest entre, à l'ouest de l'axe plutôt, Rouen-Toulouse, pour le moment. Et on va pouvoir parler du projet de Brest. Ce déploiement, on l'a aussi initié à la demande de nos nouveaux associés, puisque nous nous sommes associés en 2015 avec un family office, bien connu de Normandie, qui est le groupe Altitude, qui, lui développe des activités, très importantes dans le milieu des télécoms, mais qui avait le souci, aussi de pouvoir intervenir dans un champ un petit peu plus, social, au service de la population puisque leur métier est aussi autour de la notion de service et on s'est tout à fait retrouvé sur ces valeurs-là, sur la qualité de service 7/7, 24/24 auprès de nos clients et pour ce qui nous concerne de nos habitants âgés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les Villages Inco, c'est, je le redis, 4 résidences en exploitation. Donc vous voyez, hein, depuis 10 ans, on n'est pas à marche forcée et puis on a petit à petit, tout simplement, créé, quelques projets qui vont voir le jour cette année et l'année prochaine pour un certain nombre d'entre eux, 5 de plus. Et puis, une autre petite, salve, je dirais, de développement pour, dans 2, 3 ans, 4 ans, ce qui, correspondra notamment au projet de Brest.
Ouais, très bien. Et concrètement, sur le projet de Brest, qu'est-ce qui vous a plu particulièrement par rapport à la ville déjà, peut-être l'emplacement du projet? Qu'est-ce qui va faire la différence à Brest par rapport aux autres intervenants du marché? Alors, dans un premier temps, on est très, très heureux de pouvoir s'implanter à Brest. Ça fait, 4 à 5 ans que nous cherchions, un emplacement sur cette ville et plus largement sur la métropole. On ne trouvait pas. On nous a proposé un certain nombre d'opérations, qui ont vu le jour d'ailleurs pour certains, un certain nombre avec d'autres exploitants. Mais on a toujours refusé ces emplacements parce que nous considérions qu'ils n'étaient pas suffisamment, top, hein, pour ce que nous on considère nécessaire pour nos futurs habitants et on les a donc toujours refusés jusqu'à ce que, ce projet, nous soit proposé et sur lequel on s'est battu, si je puis dire, pour développer une Villa Ginkgo, sur ce site. Pour quelle raison? Bah, tout simplement, c'est le site, à Brest. Il n'y en aura pas 2 comme ça, c'est le site. Pour quelle raison? Il y a le CHRU qui est juste en face, hein, donc l'ensemble des services de pointe médicaux se situe juste en face la résidence. Or, pour nos habitants qui peuvent être, pour un certain nombre d'entre eux, consommateurs de soins, c'est une qualité de service possible, avec, cette présence hospitalière juste en face. En complément, excuse-moi Mathieu, de ce que tu dis, une des valeurs fortes de notre projet est de nous engager auprès de toutes les personnes qui le souhaitent, de tout mettre en œuvre pour les accompagner jusqu'au bout de leur vie. Ce qui est aussi un atout différenciant fort du projet des Villas Ginkgo, et d'où effectivement la qualité de l'emplacement, la proximité non seulement des établissements médicaux, paramédicaux, mais également de l'ensemble des services et des partenaires du territoire médical, paramédical avec lesquels nous travaillons. Et donc en complément de cette, approche sanitaire, nous disposons pour tous les Brestois, qui pourront, bien sûr connaître ça, on a l'espace commercial Jean Jaurès avec l'ensemble des commerces possibles et puis, les rues commerçantes, de proximité qui se situent à 2-3 minutes, de la résidence. Donc on dispose à la fois des services médicaux, des services commerciaux et puis plus largement de l'ensemble des services de l'hypercentre-ville, qui se situent et très prochainement aussi, de moyens de transport à proximité de la résidence qui sera un atout complémentaire. Donc, ça, vraiment, la localisation, elle est parfaite. Et en complément de cette localisation, on dispose, en plus des atouts que nous recherchons systématiquement, c'est d'avoir un petit jardin privatif. Et en hypercentre-ville, on sait que c'est très compliqué. Nos concurrents, nos 2 concurrents de proximité, qui, sont, correctement situés, ne disposeront pas de ça. Nous, on va avoir, un jardin privatif et on pourra faire un petit peu de potager, on pourra faire des plantations, de fruitiers pour, travailler les saisons. On aura un terrain de boules, on aura une volière, tout ça pour que nos habitants qui auraient, un petit peu plus de difficultés dans leurs déplacements puissent malgré tout pouvoir disposer d'un espace sécurisant adapté à proximité même de la résidence. Et puis, c'était sans compter l'offre pour, chacun des logements, soit, d'une terrasse, soit d'un balcon, d'une loggia qui, on le sait, est aujourd'hui, fondamentale et qui fait partie de notre projet depuis l'ouverture de notre première résidence. On a toujours considéré qu'un logement ne pouvait pas, voir le jour sans qu'il y ait une prolongation extérieure parce que des personnes plus fragiles peuvent se limiter aussi à vouloir juste sortir sur un balcon, dans leur quotidien et l'expérience Covid nous l'a particulièrement montré. Donc, on le voit, nos concurrents de proximité n'auront pas forcément cet espace de qualité et que vous pourrez voir sur les plans, d'un espace balcon, et autres dans chacun des logements. Mais c'est très clair, je vous remercie à tous les 2 parce que vous avez apporté beaucoup de transparence déjà d'une part sur votre structure et votre savoir-faire et je crois que vous avez vraiment mis en avant les qualités de cette résidence, qui nous a nous convaincus de la commercialiser, de travailler avec vous sur ce projet ainsi que Bouygues qui est promoteur derrière. Donc merci à tous les 2, et puis, bah, bonne continuation et en espérant que la commercialisation de Brest et son exploitation sera un réel succès pour nous tous. On n'en doute pas. Merci Arnaud, merci Expertise Immo et puis à votre disposition si nécessaire. À très vite. Merci, au revoir. Au revoir.